Mes frères et sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le créateur de toutes choses, le créateur de ce cieux, le créateur de cette terre. Et c'est lui le créateur des anges, le créateur des djinns, le créateur des êtres humains. En partant des 4 points cardinaux, le roi absolu, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur. On lui remercie, mes frères et sœurs. Je me pose la question et je veux que chacun de vous doit se poser la question, est-ce que tu remercies Allah? Est-ce que chaque jour tu remercies Allah le matin et le soir? Le Créateur qui t'a créé dans le ventre de ta mère. Avant de ta création, tu n'étais rien, tu étais rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Saint-Coran que j'ai créé l'homme d'une eau mahine, faible. C'est-à-dire tu es créé d'une eau qui n'est pas importante. Pourquoi je parle d'ici? Je commence par là. Parce que si chacun de nous réfléchit d'où il vient, comment il a été créé, il suffit que chaque jour tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a créé l'homme d'une eau qui n'est pas important qu'on l'appelle sperme, mais ce n'est même pas un sperme complet. Et c'est d'où tu es créé, et l'eau que Allah subhanahu wa ta'ala il a pris pour te créer, on l'appelle spermatozoïde. Un autopha. Spermatozoïde. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé de ça, et il a mis ça dans le ventre de la femme, dans un endroit garanti. Mon frère, ma sœur, toutes les personnes qui existent sur la terre, que tu sois un roi ou que tu sois un clochard, tout le monde sont créés de même manière et ils sont venus de même manière. Tu es créé des spermatozoïdes. Allah subhanahu wa ta'ala il a mis ça dans un endroit garanti pendant 40 jours. Il a transformé cette spermatozoïde, il est devenu embryon. Il est devenu un embryon. Pendant 40 jours encore, ça fait 80 jours, Allah il a transformé ça et devenu un fœtus. Un fœtus, ça fait 120 jours. Après 120 jours, c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala de ce fœtus, il a transformé. Il est devenu un zoo. C'est-à-dire, on voit maintenant les parties des os dans la création de l'homme. Après, il a couvert ses os de chair. Il a mis les peaux. Il t'a façonné comme il a voulu. Il t'a rendu beau. Mais avant que Allah il te façonne, tu étais comme un animal. Tu avais l'accueil, la tête gros. Et on ne savait même pas si tu étais un gros nul ou bien tu étais... La tête était quelle tête? Un souris ou bien quoi? Mais Allah il t'a transformé, tu es devenu un homme complet. Et c'est là, mes frères et sœurs, chacun de nous doit s'asseoir et réfléchir et dire Alhamdulillah. Tu dis Alhamdulillah. Et cet Alhamdulillah, je ne veux pas que parce que tu dis, parce qu'on entend que tu as dit Alhamdulillah, il faut que ça vienne de ton cœur, vraiment que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir créé comme ça.
et pendant 9 mois ta mère et ton père dormaient et Allah subhanahu wa ta'ala ne dormait pas, il te donnait à manger dans le ventre de ta mère. Il te passait oxygène à respirer dans le ventre de ta mère. Aucun docteur existe qui pouvait te faire ça, qui pouvait te nourrir, qui pouvait te donner oxygène dans le ventre de ta mère que Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, après tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, après 9 mois, il a dit, mon serviteur, tu viens sur la terre. Ta tête est descendue, ton pied est monté en haut, et tu es venu sur la terre comme Allah il a voulu. Mais en condition, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sache, Allah il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc Allah nous a pas créé pas autre chose que pour l'adoration, la soumission et lui rendre unique, car c'est lui seul qui t'a créé dans le ventre de ta mère. Il n'avait pas associé avec autre personne pour ta création. Et c'est là, mon frère, ma sœur, ça suffit pour la méditation. Et tu es venu sur la terre. Le jour que tu es venu sur la terre, tu étais entre les mains. Tu ne pouvais pas marcher. Tu pleurais. Tu ne pouvais pas prendre quelque chose à tes mains. Et tu étais tout nu, aucun habit. Que tu sois un roi ou autre personne, tout le monde s'est commencé comme ça. Tu étais entre les mains. Mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu es né, il a fait sortir quelque chose dans le sein de ta mère qu'on appelle la protéine. Et ces protéines n'existent pas aux pharmacies. Ce que Allah il va sortir, c'est transparent, ce n'est pas lait. Avant que le lait sorte, Allah fait sortir d'abord une protéine, je ne sais pas si on dit une protéine ou bien un protéine, il a fait sortir ça dans le sein de ta mère et pendant 2 ou 3 jours, pendant 48 heures ou 72 heures, c'est ça que tu buvais pour te donner la force. Et ces protéines, ce n'est pas un fabricant qui existe sur la terre, c'est Allah seul qui a mis ça dans le sein de ta mère pour te donner la force. Et cela suffit la méditation et que tu dois remercier Allah. Tu veux savoir c'est quoi le remerciement de Allah? Prosterne pour ton Seigneur. Respecte les horaires de la prière. C'est ça le remerciement de ton Seigneur. Allah, le remerciement ne va pas dire que parce que je dis Alhamdulillah dans ma bouche. Mon frère, après ces 72 heures ou 48 heures, Allah fait pousser du lait dans le sein de ta mère pour te donner et tu buvais ça. Et ce lait, ce n'est pas un lait que tu as acheté au magasin. Ce n'est pas le lait qu'on fabrique ici, c'est un lait pur, sain, qui a la force. Lorsqu'un enfant, il prend le lait de sa mère, des seins de sa mère, il a plus la force que l'enfant qui n'a jamais bu le lait des seins de sa mère. Et mes frères et sœurs, si tu n'arrives pas à remercier Allah, je vais te faire méditer dans certaines choses seulement. Et tu médites et tu comprends que il y a un Seigneur pour lui adorer et pour lui remercier. Le lait qui vient dans le sein de ta mère, ne pose-tu pas question d'où ça vient ce lait? C'est le lait qui vient dans le sein de ta mère, d'où ça vient? Exemple, si on a pris une femme, on lui a opéré, est-ce qu'il y a un endroit qu'on va dire c'est un endroit de production du lait? Non. Et ce lait sort pur, sain, sans mélanger avec du sang, sans mélanger avec du poil, et juste pour toi, quand tu étais un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pousser ce lait, et personne ne sait d'où ça s'est produit ce lait que Allah.
Et c'est là suffit que tu dois rendre compte qu'il y a un Seigneur pour adorer et il y a un Seigneur pour le remercier. Et le remerciement d'Allah, si tu ne sais pas, je t'ai dit, c'est la prosternation. Prosterne pour ton Seigneur. Deuxième chose, on a parlé de ceux qui sont dans les seins de la mer. Deuxième chose, mes frères et sœurs, que je veux que tu médites. Les seins, vous demandez à toutes les femmes. Les seins d'une femme, si la femme elle a couché à l'hiver, le moment où il fait très froid, les seins, le lait sort chaud. Pourquoi? Parce que si le lait sortait froid, l'enfant va tomber malade et peut mourir parce qu'il va avoir la grippe. Allah, il a chauffé le lait, ça vient chaude. Et c'est pas chaud que tu vas dire non, il faut les refroidir. Ça vient exact comme l'enfant, il peut le boire sans le brûler. Et lorsque c'est en été, lorsqu'il fait très chaud, la femme, le lait qui va sortir dans son sein, miraculeux, ça vient froide. Pourquoi? Parce que tout le monde, lorsqu'il fait chaud, il veut quelque chose de froid. Et ça ne vient pas très froid jusqu'à l'enfant va avoir des grippes. Et voilà la miséricorde d'Allah sur toi. Et ça suffit que tu dois lui remercier. C'est pour cela Allah nous pose la question souvent. Ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Oh homme. Oh toi homme. C'est quoi qui t'a poussé au sujet de ton Seigneur? C'est quoi qui t'a trompé? C'est quoi qui t'a poussé au sujet de ton Seigneur? C'est-à-dire, c'est quoi qui t'a poussé à désobéir ton Seigneur? Alladhi khalaqak. Le Seigneur qui t'a créé, qui t'a façonné, qui t'a fait grandir comme ça, qui poussait les laits dans les seins de ta mère, qui t'a surveillé nuit et jour. C'est quoi qui t'a trompé? C'est la dunya. C'est hubbu dunya. C'est ça qui t'a trompé. Mes frères et sœurs, je te dis troisième chose que tu dois méditer. Ne poses-tu pas la question? L'enfant, quand il est né le 7e jour, comme nous les musulmans on fait, le 7e jour dans la sunna, on rase la tête. Lorsqu'on rase la tête, après 3, 4, 5 jours, tu vois les cheveux commencent à pousser dans sa tête. Et ça, ce n'est pas que pour l'enfant, parce que je suis au sujet de l'enfant, mais ça, c'est pour tout le monde. Tu t'as pas posé la question, les cheveux qui poussent dans la tête de l'enfant là, où sont les graines? Comment ça se pousse? D'où ça vient? Et si on a opéré la tête de l'enfant, il y a un endroit où les cheveux ils sont bien placés dedans? Non. Donc, personne ne sait d'où les cheveux viennent. Donc, sache qu'il y a un Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui existe. Et c'est lui qui a fait pousser les cheveux qui poussent de ta tête. Et cela suffit que tu dois prosterner pour ton Seigneur et lui remercier. Et ce remerciement, de respecter les 5 prières qu'il t'a ordonnées pour toi et de lui rendre unique, de ne lui pas associer et de faire bien avec tes frères et tes sœurs et de faire toutes les 5 piliers qu'il a ordonnés sur toi. Ce sont les remerciements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te rajoute les ongles. On dit que les ongles sont longs, il faut les couper. Et tu vas commencer à couper les ongles. Après 3-4 jours, les ongles poussent. Est-ce qu'il y a des graines des ongles ici? Pour dire que il y a des graines. Tu as déjà entendu, il y a les magasins de graines de cheveux pour planter les graines dans ta tête pour que les cheveux doivent pousser. Tu as déjà entendu, il y a des graines, des ongles qui sont derrière pour pousser les ongles. Mais pourtant, si on coupe, on ouvre ton doigt, on ne pourra pas dire qu'on a trouvé les ongles réservés dedans. Mais d'où ça vient ces ongles? Celui qui ne médite pas, et tu ne pourras jamais remercier Allah. La religion, c'est la méditation. La religion entière, c'est la méditation. Ta méditation ne doit pas souffrir. Demain, je dois travailler. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. Je dois construire une maison. Je dois construire un hôtel. Non, la méditation doit aussi
tu dois aussi méditer la création des cieux, de la terre, des anges, des djinns et toi-même, comment tu es créé, et des parts de membres de ton corps, comme on veut dire les ongles. Il y a plein d'autres. Et je vous rajoute une dernière chose aussi, mes frères et sœurs. Sur la terre, on est plus de 6 milliards ou 7 milliards d'habitants. La nuit arrive, tout le monde dort. Et le matin, la nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre l'âme de chacun. Et le matin, personne n'a déjà réveillé et dire, mais je me suis réveillé avec l'âme de quelqu'un. Mais Allah, il a trompé, il a mis l'âme de quelqu'un à moi. Chaque personne, Allah, il met ton âme et tu réveilles avec ton âme. Allah n'a jamais trompé. À toutes ces créatures, tout le monde réveille. Est-ce qu'un jour tu t'es réveillé, tu dis Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur qui m'a fait réveiller et qui a mis même mon âme, moi, et il a fait retourner mon âme. Si Allah voulait, il pouvait tenir ton âme et ça ne retourne pas. Et voilà mes frères et sœurs, regardez le soleil. Vous savez très bien les petites voitures qui courent sur la route, quand ils passent tout de suite là, on va entendre, on entend les bruits. Le soleil est plus grand que la terre, mais on n'a jamais entendu les bruits de la soleil. Il passe de l'est à l'ouest, on n'a jamais entendu ce bruit comme les voitures ou les trains. La lune également et autre chose, mes frères et sœurs. Et donc, il y a plein de choses que vous pouvez méditer que je n'ai pas dit tout à l'heure. Le temps est court, mes frères et sœurs. Je voulais juste vous dire, on doit être les reconnaissants. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance, c'est la méditation. S'il n'y a pas la méditation, si tu n'as pas fait attention, tu vas rentrer dans la mécréance ou bien tu vas rentrer dans les ingratitudes. Ah, je parle bien français. Vous m'excusez, mes Français ils sont comme ça. Donc c'est-à-dire si tu ne remercies pas, si tu ne médites pas, tu ne pourras pas remercier Allah. C'est comme si un professeur, il a sacrifié toute sa vie pour t'enseigner, pour t'avancer. Il faut que tu t'assoies, tu médites comment tu t'as avancé, comment tu devenir savant aujourd'hui. Wallah, c'est Allah qui m'a accordé la science, c'est grâce à tel foulane. Là, tu pourras remercier la foulane. Pourquoi? Parce que tu as médité. Parce que tu as médité comment tu as réussi la science. Donc, c'est la même chose. Celui qui ne médite pas, il ne pourra pas remercier son Seigneur et il ne pourra pas remercier les gens. Pour lui, tout est normal. Il marche dans l'obscurité. Mes frères et sœurs, toutes les paroles que je viens de dire, les vérités qui sont citées dedans viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les mensonges ou des paroles faux qui sont citées dedans viennent de moi et Satan, et vous m'excusez. Nous tous on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il doit pardonner nos péchés et qu'il doit nous fait parmi des personnes qui méditent le matin et le soir. Tu réveilles le matin, tu prends ton tapis après la prière Fajr, après tes adhkar, quand tu termines, il faut faire une petite méditation dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah qui est sur nous, et wallahi toujours tu vas remercier Allah, et là tu resteras toujours en connexion avec ton Seigneur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.